À Jérémy Piolet, chef de projet éco-conception et management environnemental chez Oxylane. Je vais vous présenter la démarche d'Oxylane pour associer l'éco-conception et l'affichage environnemental. Donc un peu les deux sujets dont on parle depuis ce matin. Je vais vous présenter cette démarche en 3 temps. D'abord, pourquoi on doit agir. Ensuite, notre démarche d'éco-conception et ce qui nous mènera à notre démarche d'affichage environnemental. Alors pourquoi est-ce qu'on doit agir ? L'une des valeurs d'Oxylane, c'est la responsabilité. Oxylane, c'est 2 métiers principalement. La conception d'articles de sport. Donc, on voit ici Quechua, qui est la marque montagne. On a aussi d'autres marques comme par exemple Between pour le vélo. Donc, différentes marques de sport. Et un autre métier qui est la vente de ces articles de sport. Typiquement Decathlon, mais d'autres formes de vente, d'autres formes de magasins, Internet, etc. Toutes ces activités ont un impact environnemental et nous sommes responsables de ces impacts environnementaux. Nous devons agir pour réduire ces impacts. Notre vision à 10 ans, c'est que nos clients soient fiers de venir dans nos magasins acheter nos produits. De la même manière, nous voulons que nos équipes de conception ou de vente soient fiers de travailler dans notre entreprise du fait des actions qu'on a mises en place, des actions concrètes pour réduire ces impacts environnementaux. Et pour aller plus loin, on voudrait aussi que nos actionnaires soient fiers d'investir dans notre entreprise. Notre démarche d'éco-conception, elle est basée sur un triptyque en fait. C'est tout simplement une démarche, tout simplement mesurer pour connaître, pour savoir, connaître pour agir, et ensuite agir pour réduire. De ce fait, on a développé cette démarche d'éco-conception sur les bases de l'analyse de cycle de vie. Donc, premièrement, évidemment, prendre en compte l'ensemble du cycle de vie du produit. Et avoir une approche multicritère. Comme on a voulu commencer, c'est une démarche, pour commencer cette démarche, on a pris 3 critères en priorité. L'impact des gaz à effet de serre, prendre en compte les gaz à effet de serre, la consommation d'eau, la consommation d'énergie primaire. Alors pourquoi ces 3 indicateurs ? Tout simplement parce que ce sont les plus compréhensibles en interne, même en externe, parce que les méthodes de calcul de ces indicateurs, à l'époque où on a lancé la démarche en 2006, il y a 5 ans, étaient les plus matures, et parce que les bases de données aussi derrière étaient les plus complètes. Donc commencer simple, 3 indicateurs, prendre en compte par contre l'ensemble du cycle de vie du produit. Ensuite, on a développé un outil de mesure. Pour mesurer, toujours dans cette optique de mesurer pour savoir, on a mis en place cet outil. Et l'idée, c'était de donner la possibilité à chacun d'agir. Donc nous avons dans nos équipes des ingénieurs composants qui vont travailler sur le cadre de vélo, qui vont travailler sur le mètre carré de textile, qui vont travailler sur le pédalier, qui vont travailler sur les composants des produits. Donc l'idée, c'était de leur donner les moyens à eux, déjà, dans un premier temps, de mesurer leurs impacts environnementaux. À partir de ces calculs, donner la possibilité aux ingénieurs produits, aux designers, aux chefs de produits, de mesurer l'ensemble des impacts qui correspondent à leurs produits, en y intégrant donc les impacts des composants, mais aussi la logistique, la fin de vie, le transport, le packaging, etc. Si on prend l'exemple d'une polaire, qu'est-ce que ça nous amène de mesurer ? Ça nous amène tout simplement à connaître les principaux impacts de cette polaire. Donc là, ici, typiquement, ça rejoint ce qu'on a vu précédemment, les raw materials, les matières premières, et l'impact d'utilisation, donc le lavage, le séchage, etc. Plus une petite partie pour le packaging. Donc connaître, ça nous permet d'identifier où sont nos impacts prioritaires. Ça nous permet donc derrière de définir nos priorités d'action. Où est-ce qu'on peut facilement et de manière profitable réussir à lancer des actions concrètes.
Et surtout, ce qui est très important, surtout pour nous, donc comme je vous l'ai dit, on est une marque, on est un groupe Oxylane, un réseau d'entreprises plutôt de différentes marques de sport, de différentes formes de vente. Donc on a du vélo, on a des polaires, on a des ballons, on a toutes formes de chaussures aussi. Il n'y a pas de solution pour tous les produits. Donc bien connaître, pouvoir mesurer ces impacts environnementaux, ça permet de lancer des actions concrètes qui sont pertinentes pour mon produit, pertinentes pour mon vélo, pertinentes pour ma veste polaire. Exemple d'actions lancées. Donc on l'a vu sur les polaires, c'était un gros impact dû, en tout cas sur les émissions de gaz à effet de serre, au choix des matières premières. Donc développer des polaires avec du polyester recyclé, une solution. Si on prend l'exemple des chaussures, une autre solution, c'est d'optimiser l'utilisation de matière là où on en a vraiment besoin. Donc repartir du besoin, la fonction du produit, protéger le pied, une chaussure. Donc mettre les composants vraiment résistants, le cuir, etc., là où il y a le plus d'usure, là où il y a la chaussure a vraiment besoin de protéger le pied. Et on obtient donc des impacts qu'on peut mesurer, et donc on peut comparer si on a réellement réalisé des actions concrètes pour réduire ces impacts environnementaux. C'est une démarche qu'on a lancée donc en 2006, mais qui continue à s'améliorer de manière continue. Donc on a pris 3 indicateurs. Demain, il faudra qu'on améliore nos méthodes et nos outils. Donc on est très présent dans les groupes de travail ADEME AFNOR. On suit aussi ce qui se passe au niveau européen, au niveau ISO, etc. Il va falloir qu'on intègre certainement d'autres indicateurs, notamment pour la pollution de l'eau, pour les textiles. Il va falloir qu'on soit plus pertinent sur nos mix énergétiques. Donc il va falloir qu'on améliore nos données, et il va falloir qu'on améliore nos méthodes de calcul. On le sait, mais c'est la notion d'amélioration continue. C'est pas parce qu'aujourd'hui on n'a pas la solution parfaite qu'on ne s'est pas lancé dans la démarche. De la même manière, il va falloir qu'on fasse monter en compétence nos fournisseurs. Aujourd'hui, on est en entreprise worldwide, on a des fournisseurs dans l'ensemble des pays quasiment. Il va falloir qu'on leur permette de monter en compétence pour suivre la même démarche que nous. Mesurer pour savoir, savoir pour agir, agir pour réduire, tout simplement. Et il y a un gros challenge aussi qui nous attend, c'est mieux connaître, mieux mesurer pour pouvoir agir sur la phase d'utilisation, donc pour les textiles par exemple, et sur la phase de fin de vie. Donc pour reconcevoir nos produits plus facilement séparables, plus facilement réparables, pourquoi pas mettre en place des filières de recyclage ou s'associer avec des entreprises externes qui sont déjà des acteurs leaders sur le recyclage pour faciliter le recyclage de nos produits. Tout ça, c'est des actions qu'on doit lancer. On sait qu'on doit les lancer. Améliorer nos méthodes et nos outils, c'est important, mais il ne faut pas oublier l'objectif final, c'est donner la possibilité à chacun d'agir. Donc nous, notre objectif, c'est que dans nos équipes de conception, chacun puisse agir à son niveau. On ne passe pas par un expert face entonnoir, qu'à la fin, on n'arrive absolument pas à avancer. Donc chacun à son niveau puisse avancer. Il faut donc lier nos outils de conception classique, nos nomenclatures, nos systèmes de traçabilité logistique, avec ces outils de calcul. Donc il faut intégrer la phase de calcul des impacts environnementaux dans nos outils existants. Notre objectif à 10 ans, enfin plutôt à 2019, c'est que 100% de nos produits aient intégré cette démarche. C'est-à-dire qu'on ait cette démarche d'amélioration continue de nos produits sur leurs impacts environnementaux, sur la réduction de leurs impacts environnementaux. Que 100% de nos produits aient intégré cette démarche. Aujourd'hui, on est à 9%, il y a un gap. C'est notre objectif. Alors, je vous ai parlé d'éco-conception. Donc l'éco-conception, c'est quoi? C'est donner les moyens à nos équipes de conception, de production, de développement, d'agir. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Nous, on conçoit et puis on vend. Donc il faut aller jusqu'au client, jusqu'en magasin. Donc il va falloir. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette expérimentation française d'affichage environnemental. Donc, on l'a vu ce matin, je vous rappelle très rapidement les quelques règles du jeu. Ça dure 1 an, c'était à partir de juillet 2011 jusqu'à juillet 2012. Il faut que ce soit multicritère, et puis il faut voir la valeur, il faut que le chiffre apparaisse. On a le choix du moyen de communication, et on doit faire un retour au gouvernement, et puis de toute façon aussi un retour
en interne sur cette expérimentation? Qu'est-ce qu'on en retire? Nous avons choisi de prendre des gammes de produits. Notre périmètre, c'est vraiment des gammes de produits. On n'a pas voulu faire produit comme ça, un seul produit tout seul. On a vraiment voulu lui donner de l'ampleur, que ce soit visible, donc prendre l'ensemble d'une gamme de produits. Donc on a pris 2 gammes de produits. Par contre, on sait bien délimiter notre périmètre pour vraiment pouvoir avoir des retours intéressants. Donc l'ensemble des sacs à dos Quechua, la marque de sport Montagne, et l'ensemble des pantalons Soloniac, la marque découverte de la nature et chasse. On l'a vu, on a développé un outil, on l'a utilisé, on a donc modélisé ces impacts environnementaux de tous ces produits, plus de 75, presque 80 produits, et on a affiché ces résultats, les impacts environnementaux, sur Internet, qui est la forme de communication la plus libre pour tester cet affichage environnemental. Donc sur decathlon.fr, sur quechua.fr, .com, soloniac.com et sur tout ce qui est application smartphone. Voilà l'affichage environnemental qu'on a mis en place. C'était un peu ce qui est attendu, ce qu'on entend parler. On voudrait apparemment, de la part du gouvernement, ils veulent un affichage brut. Nous, on a voulu aller plus loin. On pense qu'un affichage brut tout seul, ça ne suffit pas, il faut l'accompagner. D'où l'intérêt de le faire sur une gamme, parce qu'une gamme, ça permet, en tout cas, de le faire sur notre gamme à nous, sur laquelle qu'on maîtrise. Ça permet de définir où sont les moins bons, où sont les meilleurs, de leur donner une note de A à E, et donc de faire un affichage où on peut à la fois leur apporter de l'information, et on pense aussi les faire, entre guillemets, monter en compétence, en tout cas leur donner une information qui demain leur servira certainement, qui est le chiffre brut, 22,1 kg de CO2. Vous comme moi, ça parle pas. Enfin, je pense pas. Enfin, comme ça, brutalement, 22,1 kg de CO2 sur un sac à dos, c'est pas facile à concevoir. Maintenant, on l'a aussi accompagné avec des notes. Donc, en l'occurrence, un B pour le CO2 et un E pour la consommation d'eau. On a voulu aller plus loin, donc on apporte cette valeur, mais aussi on a voulu apporter de la pédagogie. Donc on a, un peu comme on l'a vu ce matin, essayé d'apporter des solutions page web avec des informations pédagogiques sur comment on a calculé, d'où viennent ces indicateurs, à quoi ils correspondent, et aussi une petite vidéo que je vous invite à aller regarder, qui explique un peu la démarche et le pourquoi. Quel est le sens en fait de ce projet-là ? Et où est-ce qu'on va avec ce projet-là? En conclusion, j'aimerais vous transmettre quelques clés de succès. Au bout de 5 ans de projet, on peut vous donner quelques pistes. Le plus important, c'est la formation. Alors la formation, il faut aller jusqu'au bout. Il faudrait même aller jusqu'à la formation de vos clients, la formation de vos fournisseurs, la formation de vos équipes. Plus de personnes seront formées et ont compris le sens, plus facile sera la démarche. Et puis de toutes les manières, les solutions, c'est souvent eux qui les ont. C'est pas l'expert en environnement, c'est pas le top management, ce sont les équipes, ce sont même vos clients, vos parties prenantes. Il faut bien prendre en compte, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, qu'il n'y a pas que chaque produit a ses spécificités. Donc on n'a pas de solution unique. Il faut bien prendre en compte l'ensemble des possibilités pour un textile ou pour un vélo. Très important, la maîtrise. Plus vous maîtriserez ce qu'il y a dans vos produits, plus vous aurez de marge de manœuvre pour éco-concevoir et pour réduire ces impacts environnementaux, et plus pour apporter une information fiable à vos clients. L'amélioration continue. Bien se placer dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, on est au début, on est dans l'amélioration continue. Il ne faut pas viser la perfection tout de suite, on n'y arrivera pas. Nous, on a pris des indicateurs à l'instant T, on les améliorera, on a pris des données à l'instant T, on va les améliorer, j'espère bien qu'on les améliorera rapidement. De toutes les manières, il faut se mettre dans cette démarche d'amélioration continue. Et pour finir, et c'est peut-être le plus important, il faut que le top management soit le moteur de la démarche. Il faut vraiment qu'il soit impliqué et que ce soit lui qui, d'une certaine manière, guide la vision et le sens.
je voudrais juste dire qu'en fait, on est quand même au début d'une formidable aventure. Alors, on l'a vu aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes intéressées par ce colloque. Et c'est vraiment le début d'une vraie aventure, tous ensemble. Et ce qui est vraiment important, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut donner les moyens à chacun d'agir. Donc, pas seulement voir l'affichage environnemental d'un côté ou l'éco-conception de l'autre. Ce sont différents moyens pour donner à chacun les moyens d'agir à son niveau.